Justement, ces femmes tuent quand même pour des bonnes raisons. Est-ce que c'est pas une Elles façon... tuent, mais pas trop. Ouais, voilà. Parce qu'elles ne se considèrent pas comme de vulgaires criminels, des assassins, pas du Et tout. c'est ça. Elles se voient plutôt comme des justicières qui agissent pour la bonne cause, dans des cas vraiment désespérés, en choisissant bien leur cible, des gens qui généralement le méritent. Alors, c'est intéressant parce que ça voudrait donc, ça sous-entend que des fois dans nos sociétés, il n'y a pas d'autre choix que celui-ci. Qui n'a jamais eu envie d'éliminer quelqu'un qui lui pourrit la vie. Bon, tout ça reste un fantasme, mais si nous avions l'assurance de ne jamais être prises, qui sait ce qui pourrait se passer? Mais bien sûr, ça n'est qu'un fantasme, c'est du roman, c'est de l'imagination. J'ai bien compris. Oui, mais c'est une résonance dans notre société, sur la violence, sur un genre de choses. Et peut-être sur la moralité, parce qu'elles sont totalement amorales. Exactement. Elles sont au-delà du bien et du mal. Elles ont leur propre façon d'envisager les choses et elles tiennent aussi à habiller tout ça d'un certain esthétisme. La dernière phrase de la 4e couverture, quand vous aurez fait leur connaissance dans ce bouquin, vous ne parlerez plus jamais de sexe faible. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de féminisme ? Bien sûr, un certain féminisme. Si féminisme veut dire indépendance et liberté, bien sûr. Pour les femmes du club, hommes et femmes doivent avoir les mêmes droits. Mais hommes et femmes sont différentes. Et elles ont bien conscience de ces différences, et elles ont bien conscience aussi que les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles doivent avoir dans la société, d'où le fait que ce club est exclusivement réservé aux filles. Pour créer vos personnages, vous êtes inspiré de femmes que vous connaissez ? Bien sûr, parce que pour un écrivain, l'humain est un matériel, une matière première qu'il faut absolument utiliser. Et comme je suis aussi journaliste et que je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens, je peux noter des anecdotes, des profils, des situations qui m'inspirent ensuite par la suite. Est-ce que le roman, moi quand je l'ai lu, ça fonctionnerait bien en série ? Oui. Absolument, si un producteur de télévision on lance l'appel. Oui, ça pourrait faire une excellente série. Oui, parce que c'est une bonne base là pour faire plein d'épisodes. D'autant que d'autres histoires peuvent se greffer. Il y a l'histoire de Maria Dolores, qui est une note carmélite, qui est membre du club, spéléologue des cœurs et des âmes, et qui n'a pas été dispensée de commettre un crime pour faire partie du club. Donc elle a une histoire assez rocambolesque, elle aussi. Stéphanie Meignet, un grand merci, pour cet entretien. On a parlé ensemble de votre roman, Tueuse mais pas trop, disponible aux éditions Fayard. Franchement, c'est une comédie grinçante pour l'été et que je conseille vraiment aux internautes de la Fringale culturelle. Ils vont se régaler. L'objectif est d'amuser. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Oui, à pas prendre trop au premier degré. On est bien d'accord. On est bien d'accord, sinon on passe à côté du bouquin. Un grand merci.